Alors, qu'est-ce qui fait la différence au fond entre quelqu'un qui a un job et un vrai professionnel? Eh bien, ce n'est pas juste le titre sur la carte de visite, ça c'est sûr. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce parcours qu'on appelle la professionnalisation. C'est un concept vraiment central qui définit les carrières d'aujourd'hui. Au programme, donc, on va d'abord se demander ce que c'est un prof, ensuite on plongera dans le processus qui le construit, un truc super dynamique, puis on verra les 4 grands objectifs derrière tout ça, on prendra un exemple concret pour que ce soit bien clair, et on terminera avec la question qui compte vraiment. Comment est-ce que tout ça peut donner du sens à ce qu'on fait tous les jours? Ok, alors, on y va. Section 1. Qu'est-ce qu'un professionnel? C'est vrai, commençons par le commencement. Avant de parler de processus et de grands mots, posons-nous la question simple. Au fond, qu'est-ce qu'on attend de quelqu'un qu'on qualifie de professionnel? Et ça va bien plus loin que le nom du poste, vous allez voir. Voilà, la question, elle est là. Ce qui nous intéresse, c'est pas tant de savoir si on est manager, technicien ou artisan. Non, la vraie question, c'est quelles sont les qualités? C'est quoi l'identité qu'on associe à quelqu'un qui est vraiment, vraiment bon dans ce qu'il fait? C'est le point de départ de toute notre réflexion. Et pour répondre à ça, il faut changer notre façon de voir les choses. La professionnalisation, ce n'est pas une destination, ce n'est pas un diplôme qu'on encadre et puis c'est fini. Non, c'est un voyage, un cheminement, un processus qui ne s'arrête jamais. Faut le dire simplement, c'est ce processus qui nous pousse à nous développer, à changer, à apprendre sans cesse, avec de la formation, de l'accompagnement. Et le but, c'est quoi? C'est d'arriver à une reconnaissance sociale. Que les autres, les pairs, voient la valeur de ce qu'on fait et du métier en général. Le sociologue Richard Witorski a une formule qui résume ça à la perfection. Pour lui, c'est un processus dynamique d'acquisition, de reconnaissance et de valorisation de compétences. C'est super clair, non? On acquiert, on fait reconnaître et on valorise. Et hop, la roue tourne, c'est un cycle qui continue. Bon, d'accord, c'est un processus, c'est un voyage, mais on va où au juste? Eh bien, ce parcours, il n'est pas du tout aléatoire. Il est structuré autour de 4 grands objectifs, 4 piliers qui soutiennent toute la démarche. Allez, on va les décortiquer, ces 4 objectifs majeurs. Ils sont vraiment la colonne vertébrale de tout ce qu'on est en train de dire. Alors, les voilà. 1. Développer des compétences logiques. 2. Apprendre à apprendre, ça c'est fondamental aujourd'hui. 3. Assurer son employabilité, le côté pragmatique. Et 4. Le plus profond peut-être, trouver du sens et une identité. Vous voyez, ça forme un tout cohérent. On part du concret, des compétences, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus personnel. Premier objectif donc, développer des compétences. Mais attention, la compétence, c'est pas juste avoir des connaissances dans sa tête. C'est un trio, savoir agir, pouvoir agir et vouloir agir. C'est la capacité de mobiliser tout ce qu'on sait faire, et même son état d'esprit pour être efficace sur le terrain. Et là, il y a une nuance hyper importante apportée par Patrick Maillet. On a d'un côté l'idéal, être parfait, au top dans toutes les situations. Soyons honnêtes, c'est impossible. Et de l'autre, il y a la réalité. Et la vraie compétence, c'est ça, c'est donner le meilleur de soi avec ses propres limites et en acceptant les contraintes bien réelles d'une situation. C'est beaucoup plus sain et réaliste. Deuxième objectif, apprendre à apprendre. Et là, on touche à un changement de paradigme complet. L'époque où on avait un diplôme et c'était bon pour 40 ans, elle est terminée. Fini. Aujourd'hui, être pro, c'est s'engager à apprendre tout le temps, toute sa vie. Le travail lui-même devient la principale source d'apprentissage. Troisième objectif, on revient sur du très concret, assurer son employabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la capacité de répondre aux attentes, de coller aux besoins des organisations. C'est créer une sorte de désirabilité professionnelle. L'idée, c'est pas juste d'avoir un travail, c'est d'être quelqu'un que les employeurs ont envie d'avoir dans leur équipe. Bon, tout ça, c'est un peu théorique, non? Pour rendre ça plus vivant, on va prendre un exemple très parlant. Le rôle d'un animateur. Un animateur qui guide un groupe d'analyse de pratiques professionnelles, par exemple, c'est un cas d'école pour voir la professionnalisation en action. Le rôle de cet animateur, ce n'est pas juste de distribuer la parole. Pas du tout. Son but, c'est d'aider les participants à voir leur propre travail comme une source d'apprentissage. Il guide l'analyse connective pour qu'ensemble, ils créent de la nouvelle connaissance. Il va aussi encourager l'humilité, le fait de reconnaître qu'on ne sait pas tout. Et au final, il s'assure que chacun se sente valorisé, que le groupe progresse dans sa capacité à apprendre de ce qu'il vit. C'est la professionnalisation en direct. Et tout ça, tout ce processus nous amène logiquement au dernier objectif, le 5e chapitre, le sens et l'identité. C'est un peu le but ultime de toute cette démarche. Parce que voilà, le 4e et dernier objectif, c'est ça, trouver du sens dans ce qu'on fait. Et si possible, s'épanouir dans son poste. On peut avoir toutes les compétences du monde, si on ne sait pas pourquoi on se lève le matin, il manque l'essentiel. C'est vraiment la clé de voûte de tout l'édifice. Et cette question du sens est liée à l'identité. Le sociologue Claude Dubar a montré qu'il y a une double identité professionnelle. C'est comme un dialogue. D'un côté, il y a l'identité pour soi. Comment est-ce que je me vois, moi, en tant que pro?
Et de l'autre, il y a l'identité venant du collectif. Comment est-ce que mes collègues, ma profession, me voient et me reconnaissent? Notre identité pro, elle se construit pile à l'intersection de ces deux regards. Au final, on voit bien que la professionnalisation, c'est bien plus qu'un concept dans un livre. C'est une histoire personnelle qui s'écrit chaque jour au travail. Alors la question qui se pose, ce n'est peut-être pas seulement de savoir comment les autres construisent leur identité professionnelle, mais de se demander comment chacun d'entre nous, activement, façonne la sienne.